avec la grâce de Dieu, nous allons lire du Nouveau Testament. Nous allons lire du livre de Matthieu, chapitre 13, et verset 44. Le royaume des cieux ressemble à un trésor caché dans un champ. Un homme découvre ce trésor et le cache de nouveau. Il est si heureux qu'il va vendre tout ce qu'il possède et revient acheter ce champ. Le royaume des cieux ressemble encore à un marchand qui cherche de belles perles. Quand il en a trouvé une de grande valeur, il va vendre tout ce qu'il possède et achète cette perle. Le royaume des cieux ressemble encore à un filet qu'on a jeté dans le lac et qui attrape toutes sortes de poissons. Quand il est plein, le pêcheur le retire au bord de l'eau, puis s'assied pour trier les poissons. Ils mettent les bons dans des paniers et rejettent ceux qui ne valent rien. Ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les bons pour les jeter dans le feu de la fournaise. C'est là que beaucoup pleureront et grinceront des dents. Avez-vous compris tout cela? Leur demanda Jésus. Oui, répondirent-ils. Il leur dit alors, ainsi donc, tout maître de la loi qui devient disciple du royaume des cieux est semblable à un propriétaire qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Alléluia. Nous remercions le Seigneur pour sa parole. Dieu désire que nous soyons de bons gérants de sa parole et que nous puissions gérer sa parole et collaborer avec Dieu et comprendre la parole de Dieu dans notre cœur et recevoir sa parole en nous et de rester vigilant, ne pas aller à gauche ou à droite, mais rester tout droit dans sa parole et de ne pas faire des réflexions qui pourraient nous amener dans de mauvais chemins ou de mauvaises voies. Dieu désire que nous soyons toujours obéissants et suivre ses recommandations, ses commandements. Et ainsi nous pourrons être selon son cœur. En terminant, les mystères du royaume, il entre dans des détails. Jésus-Christ entre dans les détails de la manière que le royaume de Dieu entre dans notre vie. Le royaume des cieux ressemble à un trésor caché dans un champ. Au champ, il faut creuser. Tu vas trouver le royaume de Dieu qui est caché. Tu vas pas le trouver là, dans la rue, là où tu te promènes, là où tu passes du bon temps, là où tu fais le péché, où tu fais le mal. Tu le trouveras dans le champ de Dieu. Et le Dieu dit, vous êtes le champ de Dieu et la construction de Dieu, l'édifice divin. Et tu trouveras ce trésor dans l'Église, dans l'édifice de Dieu, dans la construction de Dieu. Tu ne peux pas la trouver en restant toute la nuit dehors, en tournant par-ci et par-là, en allant par-ci et par-là, ou en œuvrant n'importe quoi, en faisant n'importe quoi. Et même en t'efforçant à la trouver. Mais tu la trouveras, ce trésor, tu le trouveras, et il est caché dans le champ de l'Église. Et si quelqu'un trouve ce
ce trésor, alors il doit faire 3 choses. D'abord, il doit la cacher au plus profond de son cœur, qu'il cache ce trésor où seulement lui le sait. Et ce trésor est très précieux. Et le royaume de Dieu est très précieux. Et nous allons voir c'est quoi le royaume des cieux. Et après, une fois qu'il l'a caché au plus profond de lui-même, avec beaucoup de joie, et à cause de cette grande joie parce qu'il a trouvé ce trésor, il va et il vend tout ce qu'il a, tout ce qu'il possède. Par sa joie, il veut rien d'autre et il va tout vendre pour que nous puissions le comprendre facilement. Je peux vous dire, je pense que Dieu me l'a fait comprendre ainsi. Lorsqu'un jeune voit une jeune fille et il comprend que c'est son trésor, il ne voit rien d'autre et il s'attache à cette femme, à cette fille, pardon. Et il a été vendre tout ce qu'il avait, tout ce qu'il possédait, par sa joie. Et je lis. Et par sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède. Il est si heureux qu'il va vendre tout et revient acheter ce champ. Le royaume de Dieu veut que ton cœur soit donné totalement et sans hésitation. Et tu dois arrêter d'être celui que tu étais et devenir quelqu'un de différent. Totalement. Tu dois avoir ton cœur tourné totalement vers le royaume de Dieu. Absolument. Complètement. Ça, c'est le secret du royaume de Dieu. Il n'y a rien d'autre qui peut entrer, qui a de la place. Et si la vie éternelle est Jésus-Christ, Jésus-Christ désire que tu sois totalement donné à lui. Il veut que tu sois consacré totalement à lui. Et il veut que ta sanctification, ta sainteté soit que pour lui. Et alors seulement, si tu vends tout, alors tu pourras acheter ce trésor qui était caché dans un champ. Et alors, ce trésor prend dans ta vie une valeur et une place qui lui revient. Moi, je veux rien d'autre, je veux aucune autre femme que la mienne. C'est la fidélité devant Dieu. Combien plus, chers frères et sœurs, moi je veux rien d'autre que le Christ, que Jésus-Christ, la parole de Dieu, rien d'autre, seulement le Christ. Je veux l'enlèvement de l'Église, la vie éternelle. Je ne veux rien d'autre que le royaume de Dieu et il n'y a rien d'autre qui m'intéresse. J'ai tout vendu, car si je garde quelque chose dans mon cœur, quoi que ce soit, ce quelque chose, comme une gangrène, va détruire le reste. Et je vais me retrouver à l'extérieur. Ça, c'est le mystère du royaume de Dieu. C'est que nous soyons totalement à lui, consacré à lui. Et pour acheter Jésus-Christ, la vie éternelle, le royaume de Dieu, tu dois tout vendre, tout ce que tu possèdes, tout ce que tu as. Et par ta joie, avec joie tu vas le faire. Et tu as pris conscience quelle est vraiment cette vie éternelle, quel est le royaume de Dieu. Tu ne vas pas le vendre par obligation, mais tu vas le vendre parce que tu es heureux, tu es dans la joie. Alléluia! Le Christ est le trésor. Et j'ai tellement de joie. Le Christ nous aime. J'ai tellement de joie. Le Christ prend soin de moi, de nous.
il est prévoyant. Il a de la compassion pour nous. Et Jésus nous dit, si vous gardez et vous mettez en pratique mes commandements, vous restez dans mon amour. Si vous accomplissez mes commandements, vous êtes dans mon amour pleinement. Alléluia. Nous sommes dans la joie lorsque nous accomplissons la volonté de Dieu. Nous sommes le corps de Jésus-Christ. Et si je n'ai pas assez de joie pour vendre tout et acheter Jésus-Christ, aide-moi, Seigneur, à ce que ma joie soit totale. Parce que le Christ est notre avenir, il est notre vie. Alléluia. Il demeure en moi. Dieu, la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit demeurent en nous. Là, dans cet être, dans ce corps, demeure le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alléluia. Nous sommes joyeux, car Dieu fait tout pour notre joie, pour que nous soyons totalement à lui, car nous lui appartenons. Nous sommes ses enfants. Et alors s'en vont les soucis, les problèmes, alors je marche selon la volonté de Dieu. Je me souviens, je roulais en voiture lorsque j'ai eu la foi en Dieu et je disais en moi-même, est-ce que vraiment Jésus viendra nous chercher parce que j'entends ceci, cela et je vois à côté de moi Jésus-Christ. Je suis resté sans parler. Je regardais et il y avait une présence, c'était Jésus-Christ et je restais et j'étais pris avec Jésus et je parlais avec lui. Et il me dit, tu te souviens quand tu étais petit et ta mère lavait les vêtements dans un bac à lavage, à linge, et lorsque tu étais petit, ta mère te tenait par la main pour traverser au feu. Tu te souviens la première radio que tu as achetée, qui est rentrée dans votre maison? Et il continue, il m'a dit, la connaissance va grandir, l'intelligence va évoluer. Et il me dit, tu te souviens, pour mes péchés, et pendant 1 heure et demie, il me parlait. Et moi j'étais comme ça, sans bouger. Et je suis arrivé à Pyrrhos, et je me suis mis à genoux, et il y a une prophétie qui me dit, j'arrive immédiatement, rapidement, je viens vous chercher. Alléluia! Il vient, Jésus vient nous chercher. Nous serons avec lui éternellement dans les cieux. Dans peu de temps, nous allons régner pour les siècles des siècles avec Jésus-Christ. Dans peu de temps, nous verrons le visage de Jésus-Christ, son visage, le visage de Dieu, le visage du Créateur. Comme je te vois, frère, tu me vois, je verrai Dieu, le Créateur, le Père éternel. Alléluia. Cette joie de voir le Créateur, notre Père qui nous aime, pour être avec lui éternellement, car nous allons vivre avec lui éternellement, car Dieu le Tout-Puissant, là, il a créé le ciel et la terre et le monde entier. Et lui, qui a créé tout cela, il est ici, il est à côté de toi, il est en toi, et il œuvre, il travaille ton corps, il travaille ton cœur, pour que tu changes, que tu deviens meilleur, que tu lui ressembles. Il veut que tu lui ressembles, car nous sommes ses enfants. Aide-nous dans l'amour, dans la charité. Et nous devons être absolument dévoués à Dieu. Alléluia. Pour que nous puissions acheter ce trésor, nous devons être dévoués totalement à Dieu. Et ce n'est pas vendre tous nos biens, non, mais vendre ceux qui nous retiennent dans ce monde que nous quittons. Et je vais lire quelque chose avec vous. Avant, dit l'apôtre Paul, ce que pour moi était quelque chose de
valeur, tout cela j'ai considéré, c'est pour moi une faute, c'est mal pour moi, ce que moi je considérais pour moi être bien, c'est mauvais. Ce que je considérais moi, dit l'apôtre Paul. Et j'ai tout vendu et maintenant je considère que tout est inutile et sans valeur pour gagner Jésus-Christ, pour que moi je puisse être là avec lui dans son royaume éternel. Voilà ce que dit l'apôtre Paul pour cela. Il a tout vendu, il a tout considéré comme sans valeur pour acheter Jésus-Christ. C'est vrai, nous pouvons considérer le Seigneur, qu'il est notre Seigneur et Dieu le Père, notre Père. Et cet amour doit nous envahir. Cet amour de Dieu doit nous envahir, car Dieu nous aime et il veut notre bien. Oui, chers frères et sœurs, il veut notre bien. Et maintenant, je peux vous dire que mon petit-neveu, je crois que j'aime plus Jésus que les membres de ma propre famille. Oui, j'aime ma femme très fort, mais j'aime plus Jésus-Christ, notre Créateur, car cet amour doit être plus grand, car il est dit, tu dois aimer ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta puissance. Et chaque matin, tu peux lui dire bonjour. Je t'aime, Père, car tu m'as appelé, tu m'as invité à vivre éternellement avec toi, à régner avec toi dans ton royaume. Oui, c'est quelqu'un qui ne t'abandonnera jamais. Jamais éternellement il sera avec nous. Alléluia. Il est bon, comme toute chose qu'il a construite qui est bonne. Oui, lui nous aime d'un amour éternel. Il nous aime, alléluia. Oui, Dieu est avec nous. Acceptons Dieu le Père. Et nous savons, alléluia, que aimer le monde, ce qui est de ce monde, est provisoire. Et c'est mal. Celui qui aime la manière de vivre de ce monde, l'amour du Père n'est pas en lui, car nous voulons quitter ce monde, nous voulons partir de ce monde injuste, et partir et quitter cette terre, où le prince de ce monde est le diable. Mais là, nous devons montrer que nous sommes de Dieu le Père. Et il continue. Le royaume des cieux ressemble encore à un filet. Le royaume des cieux ressemble encore à un marchand qui cherche de belles perles. Quand il en a trouvé une de grande valeur, il va vendre tout ce qu'il possède et achète cette perle. Parce que toi, tu as trouvé ce trésor, tu as aimé ce trésor, tu as tout vendu et tu as acheté ce trésor, et tu as ce trésor à toi personnellement. Et maintenant Dieu dit, je veux que tu sois totalement consacré à moi. Et toi, tu es pour moi et moi pour toi. Le royaume de Dieu ressemble à un marchand qui marchande de belles perles, qui cherche à trouver de belles perles. Il cherche à trouver des personnes lesquelles Dieu le Père les a préparées, les a élues, les a invitées, et soudainement, il trouve quelqu'un de très important, très précieux. Saül n'était pas très important aux yeux de Dieu. David était très important aux yeux de Dieu. Le roi David, Dimas, il n'était pas important aux yeux de Dieu. Pierre, Paul étaient devant Dieu très précieux. Et la parole prophétique de Dieu dans l'Évangile dit,
dans moi je suis Dieu le Tout-Puissant. Béni soit son nom. Pour que tu sois à moi, j'ai donné l'Égypte et l'Éthiopie et la Saba. Il a trouvé quelqu'un, il a trouvé un trésor et il a tout vendu pour acheter ce trésor. Ce que il veut que tu fasses, et il le fera lui aussi pour toi. Ce que toi tu vas faire, il le fera aussi. Et tu seras à lui totalement. Tu seras exclusivement à lui totalement. Et tu es pour lui un trésor. Et moi je t'ai aimé. Et pour que je te protège, je vendrai des nations pour toi. Et tu seras exclusivement à moi. Totalement, absolument. Car tu es pour moi une perle précieuse. Tu es précieux. Tu es un trésor pour moi. Car tu aimes. Car tu crois avec des œuvres, avec des actes, tu aimes avec des actes, tu adores Dieu, tu vénères Dieu par le Saint-Esprit. Car tu adores Dieu avec crainte de ne pas transgresser sa parole. Et tu te repens et tu reviens vers ton Dieu. Tu es précieux à ses yeux. Tu aimes avec acte et pas seulement avec des paroles. Tu crois en Dieu avec des œuvres d'obéissance à la parole de Dieu. Pour toi, Dieu est le début et la fin, l'alpha et l'oméga. Tu espères en Dieu avec des efforts et tu ne dors pas, mais tu œuvres et tu insistes et tu patientes et tu attends Dieu. Alléluia. Tu adores Dieu, tu vénères Dieu avec une crainte de ne pas transgresser et de ne pas faire le contraire de sa volonté. Tu es précieux, tu es une belle perle précieuse à ses yeux. Il vendra tout pour toi, pour te gagner. Il vendra tout, il te protégera, il vendra tout, il donnera tout. Tu es précieux aux yeux de Dieu, car il t'a aimé, car il nous a aimés d'un amour éternel. Il a envoyé son Fils sur la terre et sur la croix pour nous. Alléluia. Tu peux faire cela que moi, Dieu, je ne peux pas faire. Tout est possible à Dieu lorsque tu es une perle précieuse. Car pour la pierre précieuse, pour la perle précieuse, tout est possible. Lorsque nous avons la foi, tout est possible à Jésus et tout est possible au croyant qui a la foi en son Dieu vivant. Alléluia. Un serviteur, pas quelqu'un d'inutile, mais un serviteur qui est productif, qui a des résultats. Et Dieu dit maintenant, je vais te donner de l'intelligence, de la sagesse, et je te montrerai, je t'aiderai à marcher, je te donnerai des conseils. Moi, je vais te protéger. Moi, je t'aime d'un amour éternel, et je t'ai invité, je t'ai appelé, je t'ai attiré vers moi. Alléluia. Le royaume de Dieu, pour l'homme, il a été fait. Et l'homme, pour Dieu, il a été fait. Il devient une unité. Face, Seigneur, disait le Père Jésus, que nous soyons un entre nous, parmi nous, que nous soyons une unité, une identité.
que nous soyons une identité. Alléluia. Et il fait la volonté de Dieu. Il ne cherche pas à trouver, mais il sait quelle est la volonté de Dieu lorsque nous lui appartenons. Car nous savons lorsque nous déplaisons à Dieu, car nous sommes un avec Jésus-Christ. Nous ressentons lorsque nous ne sommes pas dans le chemin qui doit être le nôtre. Et l'Église apostolique va être la dernière. Et nous voulons faire partie de l'enlèvement de l'Église, lorsque Jésus viendra nous chercher avant que commence l'ère du peuple d'Israël. Et tu ne peux pas t'amuser avec la parole de Dieu, tu ne peux pas jouer avec la parole de Dieu, sinon tu seras perdu, tu iras en enfer. Prends cela au sérieux. Et ne faisons pas comme comme Saül, qui a gardé les meilleures des bêtes pour le sacrifice au Dieu, ce qui n'était pas la volonté de Dieu. Et le royaume des cieux ressemble encore à un filet qu'on a jeté dans le lac et qui attrape toutes sortes de poissons. Quand il est plein, les pêcheurs le tirent au bord de l'eau, puis s'asseyent pour trier les poissons. Il y en a deux qui seront dans un lit, l'un sera laissé et l'autre sera enlevé au ciel. Deux seront au champ en train de travailler, l'un sera enlevé au ciel, l'autre continuera à travailler. Deux seront à la meule pour moudre le grain, l'une sera prise au ciel et l'autre sera laissée. 10 seront les vierges qui sortiront à l'appel de Dieu, à l'appel de Jésus-Christ. 5 seront insensés et 5 seront sages car ils auront prévu de l'huile avec elles. Elles seront enlevées au ciel lorsque Jésus viendra chercher son Église. Et ici donc nous voyons la parabole du filet. Alors ils mettent les bons dans des paniers et rejettent les poissons qui ne valent rien de nouveau dans le lac. Ainsi sera la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants avec les bons pour les jeter dans le feu de la fournaise. C'est là que beaucoup de pleureront et grinceront des dents. Est-ce que nous faisons partie des bons poissons qui ont été mis dans le panier ou bien de ceux qui ont été rejetés dans le lac? Nous devons savoir. Pour moi-même, je dois savoir où je suis. Est-ce que je suis précieux à ses yeux? Ou bien je parle avec amour et je fais des actes par amour? Ou bien j'œuvre par obéissance? Et parce que nous savons que le sacrifice, l'obéissance est meilleure que le sacrifice, que rendre un sacrifice. Et si j'espère, en m'efforçant dans le bon combat, en passant par le chemin difficile et la porte étroite, alors je suis utile. Et si j'espère en Dieu et je dors, et je suis fainéant, alors je ne vaux rien pour Dieu. Je suis inutile, je suis un chrétien qui passe et qui ira dans la perdition, qui ne fait pas la volonté de Dieu. Soyons sincères et repentons-nous des mauvaises actions. Alléluia. Personne n'est sans péché. Personne sur la terre est sans péché. Et je peux, par exemple, offrir des sacrifices et des vénérations et des adorations sans péché, alors je suis utile et précieux aux yeux de Dieu. C'est pour cela que ma repentance doit être sincère et certaine. Alléluia. Sinon, je serais de ceux ils iront là où il y aura le feu de la fournaise. Mais soyons de ceux qui entreront dans le royaume de Dieu avec bénédiction. Nous devons savoir, chacun personnellement, examinons notre propre personne.
Où sommes-nous? Sommes-nous des perles précieuses pour Dieu? Sommes-nous les poissons qui vont être mis dans le panier et non rejetés dans le lac? Et Jésus leur dit aux disciples, est-ce que vous avez compris tout cela? Leur demanda Jésus. Oui, répondirent-ils. Est-ce que nous avons compris, nous qui sommes ici assemblés, rassemblés? Oui. Et il leur a dit, ainsi donc, tout maître de la loi qui devient disciple du royaume des cieux est semblable à un propriétaire qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. La parole de Dieu, et nous sommes enseignés par cette parole, nous sommes initiés à cette parole. Personne qui est enseigné, qui est éduqué par Jésus-Christ et qui est éduqué, enseigné par le Saint-Esprit, il ressemble à quelqu'un qui a un grand trésor dans sa maison. Et ce trésor ne dépend pas de choses anciennes, mais il rajoute de nouvelles choses, et toujours il rajoute et il évolue et il grandit dans cette connaissance du royaume de Dieu, quotidiennement, tous les jours. Pourquoi Dieu lui donne en plus? Pour qu'il puisse aussi à son tour transmettre. Pourquoi Saül était roi? Pour qu'il règne sur les autres et qu'il transmette la volonté de Dieu. C'est pour cela que celui qui devient un disciple du royaume des cieux est semblable à un propriétaire qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. La bénédiction de Dieu et ce que Dieu nous donne est pour nous, et nous remplissons notre trésor de sa parole et de sa présence, pour que nous puissions, de ce que nous avons, de nouvelles et des anciennes expériences que nous pouvons donner. Alléluia. Jésus ne donne pas des dons et des services pour être fier, mais pour servir. Il nous donne des dons pour servir. Il ne donne pas des dons du Saint-Esprit pour que nous les ayons seulement, mais pour les utiliser pour l'édifice de l'Église. Il nous donne pour donner. Alléluia. Et il va continuer à nous donner si nous continuons à donner. Il continuera à nous donner parce que nous allons nous vider en donnant aux autres et il va nous remplir de nouveau. Et nous allons donner même des anciennes choses et des nouvelles choses. C'est l'enseignement. Certains disent, il y a 20 ans j'étais comme ça, mais aujourd'hui, qu'est-ce que tu es? Et qu'est-ce que fait Dieu dans ta vie? Aujourd'hui, Dieu, qu'est-ce qu'il fait dans ta vie? Oui, il y a peut-être 15 ans, j'étais ceci ou cela, mais aujourd'hui, qu'est-ce que tu es? C'est pour cela. L'important, c'est ce que nous sommes maintenant. Pour Dieu, il te donnera, il nous donnera, à une condition que nous soyons aussi quelqu'un qui donne, quelqu'un qui transmet. Pour donner, il faut avoir de l'amour. Tu dois avoir de la foi en Dieu et l'obéissance à la parole de Dieu. Tu dois avoir de l'espérance avec beaucoup d'efforts. Et beaucoup d'efforts. Et tu dois vénérer Dieu avec une sincérité. Et tu dois adorer Dieu avec une crainte de ne pas transgresser et de ne pas être juste devant lui. Craindre de ne pas être comme il faut. Et alors, Dieu te donnera, et tu donneras. Il te donnera, plus tu donneras, plus il te donnera. Et que se passera-t-il? L'unité avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit sera totale, complète,
Et si tu trouves un frère qui est comme toi, alors l'unité sera parfaite. Et si tu trouves d'autres frères, et l'unité sera totale et parfaite. Et vous serez une église apostolique qui a et qui donne et qui reçoit et qui donne. C'est le Christ qui donne et nous l'empêchons pas et il nous utilise comme des outils de bonne utilisation. Il nous donne et nous transmettons. Alléluia. Car le royaume de Dieu est comme un trésor caché dans le champ. Que quelqu'un l'a trouvé dans le champ. Il a eu une si grande joie. Je me souviens, lorsque je suis rentré dans l'église, j'ai pris l'évangile en main et j'ai changé. Lorsque je suis rentré dans l'église, j'ai vu qu'il n'y avait pas d'icônes, il n'y avait pas des choses qu'il y a dans d'autres églises. Il n'y avait pas d'idole. Et il y avait des versets de Dieu écrits sur les murs. Et j'ai pris l'évangile en main. Et je lisais des milliers d'autres choses. Et même je restais après la nuit à rester à lire l'évangile. Je ne dormais même plus parce que j'avais soif de la parole de Dieu. Et l'Esprit Saint était en moi. Et je demandais, l'Esprit Saint, viens. Et il est venu et il m'a baptisé. Et la joie était immense et grande. Et lorsque nous serons avec lui, nous serons totalement dans sa joie. Et il nous donne des choses nouvelles. Pour les autres, il nous donne. Le trésor qu'il nous donne, ce n'est pas pour nous, c'est pour les autres. Pour sa gloire. Amen. Alléluia. Nous remercions Dieu.